taxi de Paris-Sienne. Oh là 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 là. La taille de la gloire, maman. Ouh. Faisons la taille vivante. Maman, la taille de la gloire. Le teint de la gloire. Ouh, yeah. Mes soeurs, comment vous allez bien? Wallahi, se déplacer en voiture à Paris devient un véritable obstacle. Ça fait 10 minutes que j'ai commandé un taxi. Je suis devant chez moi, j'attends. Je suis obligée de me déplacer encore aller loin là-bas vers l'ambassade pour trouver un taxi ils vont bien être garés là-bas. Comment vous allez mes soeurs? En tout cas, moi ça va. Hein? Moi tout va très bien pour moi. En tout cas, tout va pour moi à merveille comme vous pouvez le constater. Comment ne pas être bien quand on a une taille comme ça? Une taille de gloire, un teint qui va avec. Hey! Oh, Vanina Skincare, oh. Ma chérie, je ne sais pas comment je vais te dire merci. Comment ne pas se sentir bien? Comment ne pas se sentir bien quand on pète la forme comme ça? On a la taille de la gloire. Maman a 36, taille 36. À 38 ans, bientôt 39 ans. Maman a 2 bébés, taille 36. Oh, ça c'est une gloire. Oh, voilà un taxi. Voilà un taxi. Oh, je ne vais pas louper. Oh, je ne vais pas louper. Taxi. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous, ça va? Ça va, merci. Je vais au 44, 33 rue Robert Sonia dans le 11e. Robert Sonia Delhomme, je crois un truc comme ça dans le 16e. C'est à quel numéro vous m'avez dit? 33. 33. Le plus rapide, hein? Oui, justement, pour le plus rapide. Oui, parce que je vais récupérer ma pièce que j'ai oubliée dans la voiture. 33 rue Robert Sonia Delhomme, je crois un truc comme ça. Ouais, je vois la rue. Où est la rue? Je vois la rue, je connais la rue. Voilà. Je connais son nom. Je récupère juste, ça vous fait combien de temps? Il me dit 33 minutes par le 33 minutes, oui. Je récupère juste ma pièce et vous me déposez dans une clinique pas loin. Donc je vais vous redonner l'adresse. Non. Bon. Je viens ce matin vous parler de l'impulsivité. L'impulsivité. Excusez-moi monsieur, hein, ça vous dérange pas j'espère? Non. L'impulsivité. J'étais une impulsive au pair. C'est-à-dire que quand tu es quelqu'un qui est impulsif, tu commets beaucoup de gaffes dans l'impulsivité. Tu passes à côté de beaucoup de choses à cause de l'impulsivité. Parfois, quand tu es même, il y a quelque chose qui te dérange, il faut apprendre, et c'est dur, hein? C'est dur, mais c'est honnêtement, c'est très difficile ce que je vais dire, mais c'est bien. Il faut apprendre à digérer. Parfois, quand tu as quelque chose qui t'énerve tellement, prends sur toi. J'étais Opal Chantou. Je suis une grosse. Ça dit que moi, j'ai fait un travail. Parfois, tu es tellement énervé que tu as l'impression que si tu ne ripostes pas, tu ne seras pas bien. Mais c'est un gros piège. Parce que toutes les ripostes que tu peux faire sur le coup de l'impulsivité ne peut que te faire regretter après. C'est-à-dire que ça ne peut que te faire. Parfois, tu poses un acte comme ça
Et après, tu t'assois, tu regardes ton acte, tu regrettes. C'est pour ça, moi, je dis souvent, même quand vous êtes fâché n'importe comment, apprenez à vous calmer, à prendre sur vous et réfléchir avant de poser un acte. Ce contenu, ça dit, c'est un travail. Je ne suis pas totalement guérie de mon impulsivité, mais je continue à faire un travail sur moi. Je continue à faire un véritable travail sur moi. Et je peux vous garantir que ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. L'impulsivité, c'est un très mauvais défaut. Ça vous donne une image. Ça vous donne une autre image. C'est pas vous en fait. Et l'image que ça renvoie, c'est pas une bonne image pour une femme. Une femme impulsive, c'est une femme qui ne réfléchit pas avant de prendre ses décisions. Et ce n'est pas bien. L'impulsivité, c'est un très vilain défaut. C'est vraiment un vilain défaut. Il faut apprendre à se calmer avant de poser des actes. Parce qu'on peut poser des actes dans la colère qui va nous faire réfléchir, regretter toute une vie. Parfois, tu regardes même les actes que tu poses, tu as même honte. Tu te dis, mais est-ce que c'est même moi? Comment j'ai pu faire ça? C'est parce que tu n'as pas eu le temps. Moi, maman n'a chaud. Moi, j'étais chaude comme de l'eau bouillante. J'étais une femme. Ça veut dire que dès que c'était là, même les histoires qu'on t'appelle pour te dire que oh, tel a parlé de toi. Moi, ça ne partait pas par quatre chemins. Comme tu me dis là, j'appelle la personne tout de suite. Je ne te protège pas. Je ne veux pas dire que oh, c'est elle qui m'a... Ça ne me regarde pas. Tu n'avais pas qu'à me dire. Tu avais que à pas me dire. Mais ce n'est pas bien. Pourquoi? Parce que demain, quelqu'un pourrait t'empêcher de tomber dans un problème. Vu que la personne sait que toi, tu es impulsif, dès qu'on te dit, tu veux des explications tout de suite. La personne, pour se préserver, il va se taire. Il va se taire. On va même planifier qu'on va te tuer. Quelqu'un va entendre. Ah, la personne connaissant ton impulsivité, il va se dire, tiens, moi, je ne vais pas moi lui dire ça. Elle va aller là-bas dire que c'est moi qui ai dit. Je vais me retrouver dans les problèmes. Non. Je préfère moi rester. C'est qui encore là-bas? Je préfère moi rester pour moi. Pourquoi? Pour moi tranquille. Et c'est comme ça qu'elle aurait pu t'empêcher d'entrer dans un piège. Mais tu vas aller rentrer direct. Et je vais vous dire, c'est pas parce que tu es impulsif, c'est pas parce que tu viens crier que ça ne fait pas de toi quelqu'un de... Ça ne fait pas de toi quelqu'un de... Ça ne fait pas de toi quelqu'un de super puissant ou quelqu'un qu'on respecte ou quelqu'un qu'on a peur. Non. Quand tu cries, les gens se taisent là. C'est pas parce qu'on a peur de toi. Hein. Je vous dis quelque chose. C'est pas parce que tu cries que tu te fais trop entendre. C'est pas parce que tu agis avec force que tu te fais forcément entendre. Parfois, quand tu cries, les gens se taisent parce qu'ils se disent on ne peut pas tous crier ensemble. On ne peut pas tous crier ensemble. Ils se taisent, on te laisse crier. Tu crois que en ce moment, tu as le sentiment de puissance. Tu n'es puissante en rien du tout. Tu n'es puissante en rien du tout. C'est juste parce que ces gens ne veulent pas se faire passer pour des fous. Généralement, quand tu es impulsive et que tu agis avec force, on te traite de folle. Et le plus souvent, tu passes à côté de la raison. Tu passes à côté de la raison. Généralement, l'impulsivité est sujet du fait qu'on se sent incomprise. Oui, je comprends que quand on se sent incomprise, on a cette envie d'expliquer les choses, de dire des trucs. Mais
à côté, c'est pas la bonne manière. C'est pas les bonnes manières. Parce que même parfois, quand on a raison, dans le fait de vouloir agir dans l'impulsivité, on perd la raison. Moi, j'ai fait un gros travail sur moi aujourd'hui. Je suis une femme plutôt calme. Je suis une femme plutôt zen. Je suis une femme plutôt qui a appris à encaisser. Moi, j'encaisse beaucoup aujourd'hui. Je ne sais pas si ce sont les enfants que j'ai eus. Je ne sais pas si c'est venir c'est venir avec les enfants, parce qu'élever les enfants, vous savez, c'est très dur. Hein? Les enfants de l'âge que j'ai là, c'est énormément. Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un qui te calme, tu peux tuer même un enfant. J'ai appris à être très calme. Je pense que d'une part, c'est à cause des enfants, et d'une autre part, c'est après plusieurs examens de conscience que j'ai fait. Parce que dans la vie, il est important parfois d'essayer de comprendre pourquoi telle chose est arrivée, pourquoi. Éviter toujours de jeter les torts aux gens, parce que quand on jette à chaque fois les torts aux autres, on ne va pas comprendre nous-mêmes nos erreurs. Parce que le plus souvent, l'erreur n'est pas seulement celle qui a été commise par les autres, c'est aussi nous. Pour reconnaître ses fautes, il faut éviter toujours de jeter les fautes sur les autres. Je pense que c'est après autant d'examens et à cause des enfants que moi j'ai appris à me calmer. Parfois un enfant t'énerve comme ça que si tu ne te calmes pas, tu vas le prendre même pour le jeter par la fenêtre. Je pense que ça m'a beaucoup aidé aujourd'hui. Beaucoup. Et j'ai aussi j'ai découvert aussi que certaines pastilles à la pharmacie, c'est comme des petits bonbons qui jouent un grand rôle dans l'impulsivité, dans le stress. Je les ai toujours dans mon sac, malheureusement je ne les ai pas là. C'est très bon, même quand vous êtes stressé, quand vous êtes angoissé, ces pastilles-là, ça existe en spray, ça existe en pastilles aussi. Voilà. C'est des petits trucs comme ça qui sont bien. C'est des choses qui aident beaucoup. Quand on sait qu'on est une personne impulsive, on est une personne qui stresse rapidement, quand on est une personne qui angoisse rapidement, il faut essayer d'utiliser ces pastilles-là. En tout cas, moi, ça m'aide. Moi, ça m'aide beaucoup. Vous voyez aujourd'hui le thym de la gloire. Le thym fait par Vanilla Skincare. La taille de la gloire glorieuse. Maman a 36. Je peux rentrer même dans le 34 aujourd'hui si je veux. Je peux rentrer même dans le 34 si je veux. Donc je vous avais dit que j'allais sur Extravaganza faire mes ongles. Ils sont là. J'ai fait aussi une pédicure. La pédicure elle est là. Donc j'ai fait le rouge au pied. Vous avez vu? J'ai fait un petit rouge, c'est l'été. On met les pieds nus, il faut avoir les propres. J'ai un patch hein, parce que j'ai mis une chaussure hier qui m'a fait un petit bobo. Il faut avoir les pieds propres pour l'été, c'est important. Vous voyez les filles qui font le jang sans la maman, elles ne peuvent pas sortir leurs pieds comme ça. Il y a le miracle sur les pieds. Voilà. Donc, c'était un petit message pour ce matin. Il faut que je refais mes tresses, mais il faut attendre un mois. Un mois pour les refaire. Bon, monsieur, ça vous dit qu'on est là dans combien de minutes, s'il vous plaît? Là, dans 25 minutes. Sinon, ça ne roule pas du tout. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.